Méditation du 4 janvier. Dans quoi coucherait-il? Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Exode 22, versets 26 et 27, version du second. Quelle quantité de vêtements le peuple d'Israël aurait-il emporté pendant sa longue traversée du désert? Dieu a pris soin de leurs vêtements et de leurs chaussures, afin qu'ils ne s'abîment pas. À un moment donné, en dictant ses lois d'amour et de sollicitude envers le prochain, il a posé cette question. Dans quoi coucherait-il? Le Seigneur avait donné des instructions claires sur le jubilé, sur les villes de refuge, sur les responsabilités sociales et bien d'autres choses encore. Balaam avait à juste titre été impressionné de l'ordre, de la discipline et de la prospérité qui régnait dans le camp. Mais à ce moment-là, Dieu se souciait de la façon dont ils allaient dormir. Je me souviens très bien des deux images. Je me souviens d'abord des portes de fer massives d'une prison que j'ai visitée dans mon adolescence, dans le cadre d'une activité communautaire du club des éclaireurs. Je ne m'attendais pas à y rencontrer des camarades de classe qui avaient été arrêtés sans qu'on le sache. Je ne peux oublier leur regard de honte, d'impuissance et de douleur quand ils m'ont reconnu. Je me souviens ensuite du cri désespéré d'un enfant privé de sa petite voiture parce que notre enfant venait de la lui arracher. Ce n'était pas un cri capricieux. Il vivait seul dans la rue, avec peu de vêtements, et cette petite voiture cassée était son seul jouet et son seul bien. Malheureusement, le monde est rempli de situations similaires et d'autres encore plus déchirantes. Et pour une raison, cette question résonne dans mes oreilles. Dans quoi coucherait-il? Nous oublions souvent l'importance de nous préoccuper de notre prochain et la bonne gestion de nos biens. Si les hommes accomplissaient leur devoir d'économes fidèles des biens du Seigneur, il n'y aurait ni clameur pour le pain, ni souffrance dans la misère, ni nudité, ni besoin. L'infidélité des hommes apporte l'état de souffrance dans lequel l'humanité est plongée. Extrait du livre Le ministère de la bienfaisance, chapitre 1, page 16. En étant miséricordieux, nous ressemblons davantage à Jésus et pouvons mieux révéler au monde le caractère divin. Te souviens-tu du cas d'une personne sans vêtements? Et si nous faisions de cette loi donnée il y a tant d'années dans Exode notre norme aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.